Expliquez-nous, Laurent Neumann, vous revenez ce matin sur les liens entre Marine Le Pen, la Russie et Vladimir Poutine. Oui, et les propos qu'elle a tenus hier matin, Marine Le Pen, qui disait, je cite, n'éprouver aucune admiration particulière pour le président ukrainien Zelensky. Au fond, dit-elle, il ne fait que son travail de chef d'État. Et d'ailleurs, dit-elle, qu'elle ne sera pas présente mercredi dans l'hémicycle pour écouter le discours du président ukrainien. Et quand on lui demande s'il ne convient pas, en ces heures sombres pour l'Ukraine, d'afficher sa solidarité avec Zelensky, elle répond qu'elle a déjà affiché sa solidarité avec le peuple ukrainien, avec les réfugiés. Autrement dit, n'en demandez pas trop. Mais comme elle a du sens politique, Marine Le Pen, elle a senti qu'elle avait peut-être commis une erreur, et quelques heures plus tard, elle change son fusil d'épaule, chamboule son agenda et dit que finalement, elle sera bien dans l'hémicycle demain à 15h. Ces déclarations, Laurent, sont d'autant plus étonnantes que Marine Le Pen a plutôt bien géré les conséquences politiques de cette guerre en Ukraine. Oui, on peut même dire qu'elle a habilement fait oublier sa proximité avec le Kremlin. D'ailleurs, en un mois, Éric Zemmour, vous le disiez à l'instant, est tombé à 10% dans notre sondage, quand elle culmine à 20% et est invariablement qualifiée pour le second tour. Pourquoi ? Parce que d'abord, Marine Le Pen a tout de suite dit que le responsable, c'était Poutine. Ensuite, elle a dit très vite qu'il fallait accueillir tous les réfugiés ukrainiens. On a même vu, souvenez-vous, Louis Alliot partir à la frontière polonaise et ramener des réfugiés ukrainiens. Et puis, dernier argument, mais là, pour le coup, de loin le moins convaincant, Marine Le Pen s'est évertuée à expliquer depuis un mois que le Poutine de 2022 n'était pas celui de 2017. Et pourquoi c'est l'argument le moins convaincant, Laurent ? D'abord parce que l'admiration de Marine Le Pen pour Poutine, maintes fois répétée, ne date pas d'hier et qu'elle s'est poursuivie jusqu'à la veille de la guerre en Ukraine. Parce que Marine Le Pen a multiplié les visites à Moscou 2013, 2014, 2015 et surtout, souvenez-vous, un mois avant le premier tour de la présidentielle en 2017, une visite immortalisée d'ailleurs par une photo avec Vladimir Poutine qui figurait il y a encore quelques jours dans son tract de campagne, tract opportunément retiré. Et vous, Sébastien Chenu, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Est-ce qu'il reste des liens entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine ? Est-ce qu'il reste un rapprochement entre Marine Le Pen et Non, mais Vladimir il y a Poutine ? quelques contre-vérités quand même dans ce que dit Allez-y. Laurent Neumann. On n'a jamais retiré ce tract, je l'ai moi-même distribué. Simplement, Marine Le Pen considère que, et d'ailleurs le général de Gaulle le disait, les États ont des relations entre eux. Donc on parle aux leaders du monde. Demain, après Poutine, il y aura un après Poutine. On parlera au leader russe. Et si vous pensez qu'il sera probablement un grand démocrate ou un républicain bien gentil, peut-être que vous serez déçus. On parle à la Chine, on parle à ses dirigeants politiques. Quand Marine Le Pen disait qu'effectivement Poutine n'était pas celui qu'elle avait rencontré, le Poutine d'aujourd'hui n'est pas celui qu'elle a rencontré, c'est effectivement un Poutine qui avait sorti la Russie de 70 ans de communisme et de quelques années de pillage ultralibéral, qui suscitait, il faut bien le dire, une certaine admiration sur la planète entière et qui est devenu aujourd'hui un autocrate qui déclenche une guerre que nous condamnons et qui force l'admiration de Zelensky Poutine, en miroir. même, pardonnez-moi, qui avait annexé la Crimée, une partie du Donbass, écrasé mais à l'époque, Alep en Syrie. c'était surtout quelqu'un qui pouvait nous aider, qui pouvait aider la France et les puissances européennes à lutter contre l'islamisme. Aujourd'hui, Poutine est un espèce d'autocrate guerrier qui un côté très effrayant et qui, évidemment, en miroir, nous fait susciter une certaine forme d'admiration pour Zelensky, qui est courageux. Il faut dire les choses. Quand Marine Le Pen dit qu'il n'y a pas de raison d'être ébahi par Zelensky, ça veut dire qu'en fait, nous, on est tellement peu habitués à avoir des chefs d'État qui défendent leur peuple que, effectivement, c'est le rôle d'un chef d'État. C'est ce que fait Zelensky. C'est un chef d'État. Il défend son peuple et ça vaut quand même un coup de chapeau valeureux de la France. Et Marine Le Pen, d'ailleurs, a changé, vous le disiez, son agenda pour pouvoir écouter. Elle sera bien demain à l'Assemblée nationale pour écouter en direct les propos de Zelensky qui s'adressera aux députés français. Merci.